Et si deux forces que tout oppose s'étaient croisées bien avant l'histoire que nous connaissons? D'un côté, Tom Bombadil, ce personnage insaisissable, joyeux et insouciant, vivant en dehors du temps et des conflits. De l'autre, Morgoth, le premier et le plus terrible des seigneurs des ténèbres, la source de toute corruption en Arda. Imaginer leur rencontre, c'est plonger dans un paradoxe, un être de pure lumière et de liberté face à l'ombre, la plus profonde et la plus dévorante. Bien avant la comté, avant même que les hobbits foulent la terre du monde, cette hypothèse soulève une question vertigineuse. Comment réagirait la pureté absolue devant la noirceur absolue? Si ce voyage au cœur du « et si » vous intrigue, alors rejoignez l'aventure. Abonnez-vous et laissez un like, car même Gandalf dirait que un clic est un acte de sagesse quand il est fait au bon moment. Le premier âge fut une ère de grandeur, mais aussi d'une violence inouïe, où chaque vallée et chaque cité portaient la marque de la guerre. Beleriand, ce vaste territoire à l'ouest de la Terre du Milieu, était le théâtre d'une lutte titanesque entre les elfes et Morgoth, le Vala déchu. Ces plaines, ces montagnes et ces fleuves furent témoins de batailles d'Ikosi d'une intensité que nul ne pourrait imaginer aujourd'hui. Les royaumes elfiques, tels que Doriath, Gondolin ou Nargothrond, s'élevaient comme des bastions de lumière au cœur d'un monde constamment menacé par l'ombre. Pourtant, malgré leur beauté et leur puissance, tous savaient que Morgoth ne cesserait jamais sa marche destructrice, car partout où son influence s'étendait, elle ne laissait que ruine et désespoir. Ses armées innombrables, composées d'orques, de balrogs et de créatures encore plus anciennes et monstrueuses, envahissaient terres et forteresses. Les flammes et la fumée s'élevaient dans le ciel de Beleriand comme une seconde nuit. Même les hommes, arrivés plus tard en ces contrées, furent entraînés dans cette lutte, certains choisissant de se rallier aux elfes, d'autres cédant aux promesses perfides du noir ennemi. Ainsi, l'histoire de la Première Âge se déroulait comme une succession de tragédies, de victoires éphémères et de défaites écrasantes. Au milieu de ce tumulte, l'air même semblait saturé de désespoir. Les chants des elfes se faisaient au plus sombre, empreints d'une mélancolie que seule la guerre pouvait inspirer. Les hommes, fragiles et mortels, voyaient dans chaque bataille le spectre de leur propre fin. Et Morgoth, depuis sa forteresse impénétrable d'Angband, observait le monde avec la satisfaction cruelle d'un maître qui voit ses chaînes se resserrer sur toute chose, lâcher aux toutes choses. Pourtant, loin de ce chaos existait un contraste presque irréel, la paisible demeure de Tom Bombadil. Dans son petit coin du monde, protégé du fracas des épées et des flammes, le temps semblait s'écouler autrement. Les rivières y chantaient encore sans peur, les arbres s'y balançaient doucement au rythme du vent, et les saisons se succédaient sans se soucier de la guerre. Nulle trace d'orques, nul cri de balrog ne pouvait franchir ce seuil invisible. Là, Bombadil vivait insouciant, chantant à la lumière du jour, cueillant des fleurs, parlant aux animaux et aux esprits de la nature. Ce contraste soulève une interrogation troublante. Comment un tel être pouvait-il exister dans une ère marquée par le sang et les larmes? Était-ce une simple anomalie, un oubli des puissances du monde, ou bien le signe d'une vérité plus profonde, échappant aux logiques de la guerre et de la domination? Tandis que Morgoth étendait sa main pour plier toute la création à sa volonté, Bombadil demeurait inaccessible, comme s'il évoluait sur une autre fréquence, étranger à la peur et à la corruption. La question devient alors inévitable. Que signifie la présence d'une telle sérénité au cœur même d'un âge de désolation? Était-il un témoin silencieux, une mémoire vivante de ce que le monde aurait pu être sans Morgoth, ou bien une énigme laissée par les puissances originelles, une faille dans le tissu du destin, rappelant que tout ne pouvait être soumis, même par la main du plus grand des ennemis? Dans le vacarme de la Première Âge, l'existence de Bombadil apparaît comme une dissonance.
Non pas un guerrier, non pas un roi, mais un simple chant au milieu des hurlements de la bataille. Et c'est précisément cette dissonance qui intrigue. Elle interroge, elle dérange, elle inspire. Car si même Morgoth, avec toute sa force, ne pouvait atteindre ce petit domaine de paix, alors peut-être qu'il existait en Arda des secrets plus profonds encore, que ni la guerre ni la puissance ne pouvaient les conquérir. Morgoth, jadis connu sous le nom de Melkor, était le plus puissant des Valar, celui qui dès l'aube du monde avait convoité la totalité d'Arda. Son ambition ne se limitait pas à régner comme le fera plus tard Sauron. Il désirait posséder, corrompre, absorber dans sa volonté chaque pierre, chaque souffle, chaque fragment de vie. Dans son cœur brûlait une jalousie inextinguible envers les autres puissances et envers l'harmonie de la création elle-même. Ainsi, tout ce qu'il touchait se flétrissait. Les terres fertiles devenaient stériles, les eaux limpides s'assombrissaient, les êtres libres se changeaient en esclaves. Son règne à Angband n'était pas seulement militaire, il était métaphysique. Il cherchait à remodeler le monde à son image, une ombre sans fin où rien ne subsistait sans son sceau de corruption. Le premier âge fut marqué par cette volonté dévorante. Morgoth ne désirait pas seulement écraser ses ennemis par les armes, il voulait briser leur esprit. Les elfes qui le défiaient étaient capturés, torturés, pervertis, et de ces captifs naquirent les premiers orques, caricatures monstrueuses de la beauté originelle. Même les Balrogs, esprits jadis flamboyants, furent réduits à devenir ces instruments de destruction. Tout être, tout lieu, tout champ devait plier devant son désir de domination. Cette rage de posséder ne trouvait aucun repos, car plus Morgoth accumulait de pouvoir, plus son essence se dispersait, s'affaiblissant paradoxalement à mesure qu'il voulait tout contenir. Sa puissance absolue était aussi sa malédiction. Il se dissolvait dans son propre empire de ténèbres. Et pourtant, face à cette soif insatiable, existait un être que nul ne pouvait asservir, Tom Bombadil. Nul ne sait d'où il vient, ni à quelle essence il appartient. Les elfes eux-mêmes, pourtant versés dans les mystères du monde, n'osaient lui donner de nom certain. Certains l'imaginaient comme un esprit primordial, témoin des premiers jours, d'autres comme une émanation de la terre elle-même, un chant incarné de la nature vivante. Mais tous s'accordaient sur un point, il échappait à toute définition. La preuve la plus troublante de ce mystère se trouve bien plus tard lorsqu'il tient l'anneau unique entre ses mains. Là où même les plus grands sages sentaient le poids écrasant de son pouvoir, Bombadil jouait avec l'anneau comme avec un simple jouet, insensible à son appel. Ni séduction, ni peur, ni tentation ne pouvaient l'atteindre. C'était comme si, dans l'ordre du monde, il existait en dehors des lois mêmes qu'il y ait les autres créatures. Cette singularité prend une résonance particulière si l'on songe à un face-à-face hypothétique avec Morgoth, car Morgoth symbolise l'avidité de tout dominer, d'enchaîner l'être et la matière à sa volonté. Bombadil, à l'inverse, incarne le détachement absolu, l'acceptation joyeuse de ce qui est, sans désir de conquérir ni de conserver. Là où Morgoth veut posséder, Bombadil se contente de chanter. Là où Morgoth veut corrompre, Bombadil demeure inaltéré. Leur opposition n'est pas seulement morale, elle est ontologique. Deux principes irréconciliables, comme le feu dévorant face à la source claire qui ne s'épuise jamais. Alors, comment réagirait l'un devant l'autre ? Morgoth, habitué à plier toute chose, se trouverait confronté à une énigme insaisissable, un être qui ne craint pas, ne désire pas, et ne peut donc être pris au piège de la corruption. Et Bombadil, lui, verrait dans le noir ennemi non pas une menace à combattre, mais peut-être une dissonance à ignorer, un bruit de fond dans la symphonie plus vaste du monde. Ainsi se dessine la préparation d'un choc singulier, non pas une bataille de lames et de flammes, mais la rencontre de deux visions du monde. L'une qui veut étouffer l'existence pour la posséder, l'autre
qui la laisse respirer dans une liberté insaisissable. Entre la corruption et le détachement, entre la volonté d'asservir et l'indifférence joyeuse, se joue une opposition qui dépasse la guerre elle-même, celle du sens profond de l'être en Arda. Imaginons un instant l'impossible. Morgoth, maître des ténèbres et source de toute corruption, croisant le chemin de Tom Bombadil, cet être insaisissable que rien ne semble atteindre. Ce face-à-face, plus qu'un duel, serait une énigme vivante, car il opposerait deux réalités qui ne parlent pas la même langue. Morgoth, fidèle à sa nature, chercherait avant tout à soumettre. Devant lui, tout être libre devenait tôt ou tard un esclave, un instrument ou bien une victime. Il déploierait donc sa noirceur, son aura écrasante, cette présence capable de plier l'esprit des plus vaillants et d'étouffer la lumière des plus purs. Ses paroles résonneraient comme des chaînes, offrant promesses et menaces, glaçant l'air autour de lui. Pourtant, face à Tom Bombadil, ce pouvoir se heurterait à un mur invisible, non pas de force, mais d'indifférence. Car Bombadil, loin de trembler, n'accorderait à cette obscurité aucune importance. Là où tout autre sentirait son cœur se serrer, lui se mettrait peut-être à chantonner d'une voix claire et joyeuse, comme si les ténèbres n'étaient qu'une ombre passagère sous le soleil. Sa réponse ne serait ni un cri de défi, ni un acte de résistance guerrière, mais la simple affirmation d'une liberté qui ne se laisse pas enfermer. Un sourire, une chanson, un geste simple, voilà tout ce qu'il offrirait au Seigneur des Ténèbres. Pour Morgoth, ce serait un choc inouï. Lui qui avait corrompu les elfes les plus nobles, qui avait réduit des esprits de feu en balrogs et transformé des peuples entiers en armées de serviteurs, se retrouverait pour la première fois devant quelque chose d'inaccessible. Aucune peur, aucun désir, aucun point faible où insinuer sa domination. Bombadil ne cherche rien, ne veut rien, et c'est précisément cette absence d'attache qui le rend invulnérable. Le moment prendrait alors une dimension symbolique. Ce ne serait pas une bataille de puissance, mais une confrontation de vision. Morgoth, incarnation de la volonté d'emprise, face à Bombadil, incarnation de la liberté absolue. Le premier brandit la nuit et le feu, le second oppose le chant et le silence. Dans ce contraste se dessine un enseignement. Là où la domination échoue, l'indifférence triomphe sans même chercher la victoire. On pourrait imaginer Morgoth troublé, reculé dans sa propre colère, incapable de saisir pourquoi son pouvoir glisse sur Bombadil comme l'eau sur la pierre. L'ombre se répand, mais le petit chant continue, intact, léger, insoumis. Et dans ce chant résonne peut-être le seul rappel que même face aux ténèbres les plus absolues, il existe un espace que rien ne peut asservir. Celui d'un esprit qui n'a jamais consenti à être possédé. Ainsi, l'hypothèse de leur rencontre ne décrit pas une guerre, mais un paradoxe. L'un veut tout et se retrouve face à celui qui n'a besoin de rien. L'un cherche à enchaîner et trouve celui qui ne peut être lié. C'est peut-être là le secret le plus déstabilisant de Bombadil. Il ne combat pas Morgoth, il le rend impuissant en ne lui offrant aucune prise. Et dans cette absence de lutte, dans ce simple refus d'entrer dans son jeu, se trouve une victoire plus grande que toutes les batailles. Au terme de cette hypothèse, une évidence se dessine. L'éventuelle rencontre entre Morgoth et Tom Bombadil ne serait pas une lutte de puissance, mais le reflet de deux natures inconciliables. D'un côté, la volonté de domination absolue, avide d'asservir le monde entier. De l'autre, la liberté absolue, indifférente à toute forme de pouvoir. C'est l'éternel affrontement entre la main qui veut saisir et l'esprit qui se dérobe. Cette opposition soulève une question vertigineuse. Que signifie l'existence de Bombadil dans un monde où même les Valar craignaient Morgoth ? Comment comprendre qu'un simple chant puisse résister là où des armées entières furent brisées ? Peut-être est-ce là le paradoxe le plus profond de l'univers de Tolkien. La plus grande force ne réside pas toujours dans l'épée ou dans la majesté, mais dans l'impossibilité même d'être corrompu. Bombadil n'a pas vaincu Morgoth,
car il n'en avait ni l'intention ni le besoin. Mais il l'a désarmé autrement, par ce vide de convoitise, par cette légèreté insaisissable que le Seigneur des Ténèbres ne pouvait supporter. Car rien ne trouble davantage celui qui veut tout posséder que de se trouver face à un être qui n'a rien à offrir parce qu'il ne possède rien, pas même lui-même. Et c'est peut-être là le dernier mystère. L'ombre de Morgoth s'étendait sur tout, sauf sur cette petite clairière où résonnait un chant. Une clairière que nul pouvoir fût-il absolu ne pouvait franchir. Si ce voyage au cœur des paradoxes de la Terre du Milieu vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Après tout, même un simple geste peut devenir un anneau qui lie votre destin à nos prochaines histoires.